avoir aussi de l'aménagement au niveau du terrain de la dame qu'on avait loué le terrain. Là, il reste un peu de finaliser. Il y a d'autres choses avant que ça. Il y a d'autres choses que vous aimeriez. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Allô. Vous allez bien, Mme Joly? Oui, oui, ça va bien, vous aussi? Ben oui. Content de vous voir. Bonjour. Oui, on est plus nombreux, il me semble. Bon, monsieur. Bonjour, bonjour. Monsieur Etier, comment ça va? Bien, bien, bien. Je vais fermer ma porte quand on écoute. Kim, c'est beau chez vous? Ben, ça se fait que tu vois Kim, toi, là. Bon. On n'a pas toute cette option-là, Kim, hein? Moi, je n'arrive pas à la mettre. Ah, oui, là, je viens de voir Lynn. Ça dépend de la qualité de la caméra, en fait. Alors, il y a des ordinateurs qui sont capables de changer le fond et il y en a d'autres qui ne sont pas capables. On accueille d'autres personnes, Mme Carpentier? Non, tous ceux qui voulaient être admis sont admis. Vous avez admis M. Beauregard? Qui était là tantôt? Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Vous êtes là, M. Beauregard? Bon. Oh. Oui, Bonsoir, bonsoir, M. Beauregard, si vous êtes là. Maintenant, il est 19h30. Non, M. Beauregard n'est pas là. Non, il n'est pas. Il n'est pas revenu? Ah, il revient. Je le lis présentement. Bonsoir tout le monde. On va commander l'enregistrement. Madame Carpentier, vous gérez l'enregistrement? Oui. Oui, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la réunion du Conseil municipal de Saint-Aimé-de-Lac-des-Îles, l'Assemblée du 11 mai 2021. Les membres du Conseil, nous avons avec nous Mme Kim Elbilia, M. André Benoît, M. André Cyr, Mme Anne-Marie Larreau, Mme Lynn Martel et Mme Mélanie Lampron, avec la directrice générale, Mme Nancy Carpentier. Fait que nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Quelqu'un va proposer l'ouverture de l'Assemblée. Ça serait important au moment où vous faites une proposition, encore un appui, s'il vous plaît, vous nommer, compte tenu que je ne vois pas en totalité à l'écran. Fait que s'il vous plaît, nommez-vous, puis autant pour le proposeur que l'appuyeur, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un va proposer l'ouverture de l'Assemblée. Lynn Martel. Lynn Martel et Anne-Marie Larreau. Ça va, Mme Carpentier, pour ça? Maintenant, chacun des membres du conseil, puis je pense que tout le monde, ils ont l'ordre du jour. On va demander s'il y a des choses à ajouter ou encore à retrancher à l'ordre du jour, ou encore si c'est OK comme ça, on va en faire l'approbation de l'ordre du jour. André Benoît quelqu'un va faire propose. l'approbation. André Benoît, appuyé propose. Anne-Marie Mélanie Lampron. Merci. Nous allons maintenant être en 3 périodes de questions portant uniquement sur l'ordre du jour présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour qui vous a été présenté? C'est OK? pour Nous moi. sommes maintenant à l'approbation du procès-verbal. Excusez-moi. Excusez-moi, allez-y. Est-ce que les citoyens peuvent les poser questions des des citoyens? Oui, vous allez, Madame Joly, vous allez pouvoir poser des questions comme c'est la procédure normalement lors des assemblées de conseil, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a une période de questions qui va être ouverte pour tout sujet dont vous allez juger nécessaire d'en discuter. Ça va-tu pour vous, Madame sur Joly? du jour, non? Est-ce que c'est sur l'ordre du jour, Madame Joly? Oui. Allez-y, Madame. À quel point l'ordre du jour vous aimeriez sur quel point vous aimeriez discuter, Madame? Je n'ai pas l'ordre du jour sous les yeux, là, mais c'est le point urbanisme et environnement. Oui. Et puis, je veux savoir si vous allez faire un suivi des actions qui seront posées durant l'été, par exemple, plage municipale, marina, l'étude sur le barrage, le niveau de l'eau, les activités du lavoir à bateau. Est-ce que vous allez faire un suivi dans ce point-là?
Ça serait bien que, est-ce que c'est OK pour vous, on va le mettre au niveau du VRIA. Dans la période de questions, on va en discuter. À savoir s'il va y avoir un suivi, naturellement, qu'il va y avoir un suivi. On peut juste faire une petite parenthèse, compte tenu du fait que, surtout au niveau du barrage, ces choses-là, parce que c'est une étude qu'on doit déposer. On doit avancer dans ce dossier-là parce que au niveau de la plage, bien, il y a eu des frais qui nous ont été demandés de la part, surtout de la faune, assez substantiels, qui a fait en sorte qu'on a changé pour une étude, pour un projet. Puis ce projet-là, c'est justement au niveau du barrage. Madame Raymond, elle travaille sur le dossier. On a rencontré Madame Raymond cet hiver. Puis elle travaille présentement sur le dossier qui va nous apporter un projet là-dessus pendant l'été. Par contre, pour ce qui est de vos autres questions, bien, ça serait correct qu'on en discuterait à la fin, Madame Joly? Ah, ben oui, mais parce que c'était le point urbanisme et environnement, je pensais que peut-être que là, vous pouviez faire un petit suivi là-dessus. On peut aussi en faire un suivi à ce système-là, madame. Il n'y a pas de C'est problème vous. là-dessus. C'est vous le boss. Ça va? Non, on travaille ensemble, madame. Il n'y a pas des boss là. Il y en a des boss là-dedans. C'est pas vrai. Autant qu'on est de personnes, autant qu'on est des boss. Fait que ça va pour ça au niveau de cet item-là. On est à 4 maintenant. Approbation du procès-verbal 2021. Il y a des petits correctifs à apporter au procès-verbal, compte tenu que Mme Larreau était absente, puis il y avait une petite erreur là, qui était présente absente, fait que Mme Larreau était vraiment absente. Fait que pour ce qui est des gens qui étaient là, est-ce que c'est conforme à ce qui a été discuté lors de l'Assemblée du 10 avril 2021? S'il n'y a pas de correctif à apporter, quelqu'un va en faire la proposition, s'il vous plaît. André Cyr. André Cyr en propose, quelqu'un va appuyer. J'appuie. Kim Amelia. Quel Billiard, merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 5.1. 5.1, vous avez reçu dans votre sans-papier une révision des niveaux de la liste des comptes à payer qui apportait le montant total, un instant, je vais ouvrir. 26 283,85. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des comptes à payer? Non, je Pardon, propose. j'ai mal compris. Quelqu'un voulait intervenir? Un petit peu. Anne-Marie Larreau, il n'y a pas de question. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des Non, questions? j'essaie juste de voir l'ajout. L'ajout qui a été apporté, c'est au niveau qu'il y a des astérix. C'est la carte Visa pour un montant de 142,44 $. Pièce de tôle en grenier pour un 77,89 $. Transport Thibault, transport d'asphalte froide pour 174,88 $. C'est ce qui a été ajouté, ce qui apporte le montant total à 26 283,85 $. Ça va? Je propose. Des questions ou encore? Parfait, merci. Anne-Marie Larreau. Anne-Marie Larreau, appuyez de. S'il vous plaît. André Cyr. André Cyr, merci beaucoup. On va aller maintenant à 5.2. Encore là, ça, le 5.2, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que on l'a encore sur le même courriel qui nous a été envoyé, c'est-à-dire l'ensemble des documents au niveau du... Quand on travaille, pour ce qui est des gens qui sont avec nous, là, vous allez peut-être trouver des fois c'est un peu décousu, c'est qu'on on travaille tous sans papier. C'est-à-dire qu'on a les documents à l'intérieur de notre ordinateur, puis de temps en temps, il faut prendre le temps d'aller chercher le document. C'est pour ça que des fois, il y a un petit laps de temps, si vous voulez. Là. Luc, me permettez-vous de partager les documents? Allez-y. Fantastique. De partager? Vous pouvez, madame, ça va pour vous, madame? Bien, il y a des fois, ça va être plus difficile, madame Elbélia, compte tenu du volume du document. Mais si vous voulez, là, on peut essayer de faire. Ça va pour vous, madame Carpentier? Pas aucun problème. Bon, ben allez-y, madame Elbélia, si vous voulez le faire. J'avais la petite flèche, mais malheureusement, comme je ne suis pas co-host, je n'y ai pas accès. On le fera la semaine, le mois prochain, malheureusement. Parfait. Fait qu'on va aller. On va retourner dans ce cas-là dans un petit instant. Au niveau de la liste des comptes, des chèques accédés, c'est une somme totale de 36 147,19 $. Vous me corrigez, Mme Carpentier, si je fais une erreur de montant ou quelque chose du genre. Ça va pour ça. Là-dedans, il y avait la liste des comptes à payer pour un montant de 11 935 de 38,45 $, les payables du mois passé.
Puis ensuite de ça, il y en a qui se sont ajoutés dans les DAS, éditions à la source, logistique Angava, ce qui rapporte le montant total à 36 147,19. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou encore quelqu'un va en faire la proposition? Vous avez une question, Mme Larreau? Mais votre micro est fermé, Mme Larreau. Madame Larreau, votre micro est fermé. Oui, excusez-moi. Moi, je propose l'adoption, M. Diop. Je vais partager les documents là, dans la discussion. Ça va, ça va. Est-ce que s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, Madame Lampron, c'est bien vous qui avez entendu? Oui, en fait, la proposition appuyée de Mme Larreau, c'est ça? Parfait. Ça va, Mme Carpentier, pour vous au niveau des Mme Lampron, Mme Larreau? Merci beaucoup. En 5.3, registre des salaires versés, vous l'avez encore là sur votre sans-papier, les membres du conseil, au niveau de registre des chèques, pour un montant de 22 650,18. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, quelqu'un en fait la proposition, s'il vous plaît. Qui mène André bien? C. André Benoît propose. Mme Elbelia et M. André C. Je crois, M. André Benoît, là, Mme Carpentier, prenez M. Benoît ou M. C. Ça va? Merci. Nous sommes maintenant en administration. Nomination de directrice générale à titre de responsable des services électroniques auprès de ClickSecure. Comme vous savez, compte tenu du fait que Mme Pilote nous a quittés, a pris sa retraite, ben, normalement, c'est elle qui était responsable des dossiers de ClickSecure au ministère du Revenu. Autant fédéral que provincial, ça, je pense à Mme Carpentier, ça fait partie, c'est ClickSecure, mais C'est sûr, c'est seulement provincial. Oui, c'est ça, mais vous avez aussi la partie fédérale qui devrait être indiquée là-dessus sur la résolution pour vous donner également autorisation pour que vous puissiez aller aussi au niveau fédéral. OK, parfait. J'ajoute. Ça va, Mme Carpentier? Ça va? Parfait. Quelqu'un, est-ce que vous avez des questions? Sinon, quelqu'un en fait la proposition. André C. propose. André C. propose. Appuyé de Mme Larreau. Merci beaucoup. Encore, pour votre information, la MRC nous a envoyé le nombre d'infractions à l'intérieur de la municipalité qu'il y a eu dans le dernier trimestre. C'est là qu'on a eu confusion. Lors de l'atelier de travail, je vous avais dit que réunion de la rencontre du MRC, il y avait eu quelques conseils qui avaient été donnés. Mais moi, le rapport que j'avais, moi, c'est un rapport annuel. Tandis que là, c'est un rapport trimestriel. Fait que Mme Carpentier avait bien raison, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu à l'intérieur du dernier trimestre. C'est de l'information. Je ne comprends pas d'ailleurs, parce que ça, c'est quand même lucratif pour les municipalités. C'est très rare qu'il y ait des contraventions qui se donnent, bien qu'on ait 70 km en passant pas loin en avant de la résidence de Mme Larreau. Puis très souvent, là, il y aurait lieu de donner des contraventions vraiment là, à l'intérieur de cette limite-là, du moins. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas eu lors du dernier trimestre. C'est bon et pas bon. Il faut croire qu'on est très discipliné. C'est de l'information. Adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Madame Carpentier, vous pouvez nous en renseigner là-dessus? Vous pouvez prendre la pause, s'il vous plaît? Oui, alors la municipalité la municipalité de Fortierville demande un appui et demande qu'on adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant. C'est en souvenir de la mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès et des récents cas là, de maltraitance qu'il y a eu envers les enfants. Donc, cette charte-là présente les grands principes qu'une municipalité bienveillante envers les enfants devrait faire. Donc, ils ont 4 axes pour lesquels ils veulent qu'on puisse travailler. Donc, offrir un milieu de vie sécuritaire, reconnaître aux enfants le droit d'être entendus, poser des gestes de sensibilisation et poser des gestes de soutien. Donc, on nous demande d'adopter cette charte-là pour la protection de l'enfant. J'imagine que vous avez eu la chance de lire les documents. Est-ce qu'il y a des questions sur les documents que vous avez reçus, les membres du conseil? Sinon, quelqu'un va en faire la proposition d'accepter la charte. Non, pas de question. Je vais en faire la proposition. Mme Lampron. Mme Larreau. Appuyé de Mme Larreau. Merci beaucoup. En 6.4, nomination de directeur général à titre de responsable auprès de la Commission de l'accès à l'information. Normalement, c'était la directrice générale, puis compte tenu encore que Mme a pris sa retraite, c'est Mme Carpentier qui va prendre la relève, c'est-à-dire que c'est elle qui va s'occuper des dossiers auprès de la Commission de l'accès à l'information.
C'est tout à fait normal. Fait que quelqu'un en ferait, à vous des questions, les membres du conseil, ou encore quelqu'un va en faire la proposition? Anne-Marie Laroux, je propose. Appuyé de Anne-Marie Larreau, appuyé de, proposé Martel. Mme Larreau, appuyé de Mme Martel. Merci beaucoup. En 6.5, une nomination de directrice générale à titre d'employé désigné relativement à la gestion des cours d'eau auprès de la municipalité régionale, la MRCAL. Encore là, c'est une technicalité. Normalement, c'est la directrice générale qui est avec l'inspecteur en voirie, je crois. Madame Carpentier, c'est bien en voirie, non pas en bâtiment. Hein? C'est M. Grenier avec vous? Oui, exactement. C'est M. Grenier avec elle. Fait que c'est de nommer Mme Carpentier à titre de, avec M. Grenier au niveau de la surveillance des cours d'eau. Fait que s'il n'y a pas de questions, quelqu'un en ferait la proposition, s'il vous plaît? André Benoît propose. André Anne-Marie Benoît, appuyé de Seconde. Madame Larreau. Merci beaucoup. En 7.1, nous avons une discussion au niveau de ajout d'un agent de soutien à l'urbanisme. Lors de l'atelier de travail, comme Mme Carpentier nous suggérait, la directrice générale nous suggérait, allez-y donc, Mme Carpentier, ta caillette, au lieu de faire vous rapporter vos besoins, ça serait peut-être bien vous nous l'expliquiez vous-même. Hein? Oui, effectivement. Donc, vu le nombre croissant de demandes de permis en situation COVID, l'agent, notre inspecteur en urbanisme et en permis est débordé parce qu'il est 3 jours semaine au lac des Îles et qu'il est 2 jours par semaine à Kiamika. Kiamika a fait l'embauche d'un agent de soutien à l'urbanisme pour aider justement dans cette grosse période de gestion de permis et d'inspection. Et étant donné le niveau de permis, c'est-à-dire le nombre de permis qui ne cesse de croître et que des fois les délais sont un peu non respectés par rapport au fait d'obtenir le permis, et toutes les questions qui sont demandées à l'inspecteur, on se proposait d'ajouter un agent de soutien à l'urbanisme à la municipalité pour une période temporaire de 3 mois et à raison de 2 jours semaine pour combler et aider notre inspecteur dans son travail les journées où il est absent. Quand on parle, une question, quand on parle de, c'est bien pour une enveloppe totale de 80 quelques heures, je crois. Hein? Oui, exactement. Donc, le nombre d'heures précises pour lesquelles on irait, c'est pour un total d'à peu près 87 heures. Ça va, les donc, ce montant-là ben, serait pris à même le budget qui était déjà prévu. Donc, il y avait des fonds qui étaient alloués pour un autre département de ressources humaines qui n'a pas été utilisé et qui serait utilisé à cette fin. Il va falloir que vous regardiez au niveau des transferts budgétaires, par exemple, là, il y a des réglementations. Assurez-vous de pouvoir transférer les sous d'un budget à l'autre. Oui. Okay? Dans le sens que c'est possible que, je pense qu'on y va par catégorie budgétaire, par bloc budgétaire, juste vous assurer avec la vérification, pas qu'il y ait des problèmes lors de la vérification comptable de 2021, si vous voulez, là, juste s'assurer que sinon, il y a peut-être possibilité de le prendre à l'intérieur du bloc budgétaire où est-ce que M. Millette il est dedans. Peut-être regarder, s'assurer de ça. Est-ce que les membres du conseil ont des questions à ce sujet-là? Non, je le proposerai. Madame Elbelia le proposerait. Quelqu'un... Excusez-moi, j'ai mal compris. Qui a secondé? Seconde, Mélanie Lampron. Mélanie Lampron, merci beaucoup. Excusez-moi, des fois, il y a la difficulté à entendre. On n'entend pas tellement bien. Merci. Nous sommes maintenant à 8.1, autorisation du dépôt de demande financière du PPA Chemin de Presqu'île. Nous avons reçu, c'est-à-dire que oui, on a reçu l'enveloppe discrétionnaire de la part c'est-à-dire on a fait une demande ou on a reçu la subvention? Éclairez-moi donc, Mme c'est-à-dire que, oui, donc la députée Chantal Janotte nous a fait part d'une possibilité d'obtenir un montant additionnel discrétionnaire au niveau du programme de construction ou amélioration de la chaussée. Donc, on a décidé de se prévaloir. Donc, comme les délais étaient un peu serrés, on a procédé à la demande, mais il faut appuyer ça d'une résolution. Parfait. Donc, c'est une demande financière de PPA pour le chemin de la Presqu'île.
C'est ça. C'est un projet de l'ordre de... Je vais en faire la proposition, Mélanie Lampron. Lynn On a Martel, budgété- je présente. Nous avons budgété à 42 000 les travaux qui pourraient être exécutés. C'est Oui, ça, madame? exactement. C'est bien. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, excusez-moi, j'ai mal construction suivi. C'est Mme Lampron avec Mme Martel, c'est bien ça? Oui, Oui, exact. Bon, ben, c'est effectivement. parfait. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 8.2. Autorisation pour la poussière. Encore là, nous avons reçu une demande, c'est-à-dire que, compte tenu à chacune des années, c'est le même procédé, c'est-à-dire qu'on doit étendre de la poussière. Donc, nous avons reçu la demande. On a reçu une j'essaie de trouver proposition. une proposition pour un montant de On a reçu une proposition sur pour litre, un je achat pense. de 40 000 litres à 0,3877 le litre. Et c'est la seule proposition qu'on a reçue concernant l'achat de la poussière de la compagnie Somavrac CC, qui ferait un total de 15 C'est pour un 508. montant. Encore là, c'est sûr que c'est de l'argent, j'imagine, au niveau environnemental, c'est pas tellement sain. Par contre, je pense que ça fait partie des quasi-obligations pour certains contribuables qui ne sont pas sur des chemins asphaltés d'avoir de la poussière. Fait que, comme à tous les années, on se pose des questions, est-ce qu'on devrait ou on ne devrait pas? Puis je pense que bien qu'on en discute et que c'est quasiment une obligation qu'on a d'étendre de la poussière. Fait que les membres du conseil, est-ce qu'il y a des questions au niveau de cet item? Sinon, quelqu'un voudrait en faire une proposition. Anne-Marie Laroux propose. Anne-Marie Leroux, appuyée de Lynn Martel. Lynn Martel. Merci beaucoup. En 8.3, la MRC octroie de contrat dans le cadre de l'appel d'offres public regroupé pour des services de contrôle des matériaux. On avait demandé 2 appels d'offres au niveau de la MRC pour se regrouper quand on a des projets, que ce soit au niveau de la surveillance de chantier ou encore au niveau des ce qui se passe au niveau des contrôles de qualité des matériaux. La première n'a pas pu être retenue compte tenu que la majorité des travaux se font pas mal tout en même temps, puis ça dure une bonne période de temps. Par contre, pour ce qui est du contrôle de qualité des matériaux, ça se fait plus sporadiquement, c'est-à-dire qu'ils peuvent en prendre plus de dossiers en parallèle. Ça fait en sorte qu'on peut aller, fait que l'ensemble des membres du comité d'ingénierie de la MRC ont demandé des offres pour y aller en appel regroupé. C'est la firme ABS qui a reçu le mandat. Fait qu'on doit en faire l'acceptation si toutefois vous acceptez. Fait que je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui ont des questions à ce niveau-là. Sinon, je demanderai une proposition, s'il vous plaît. André Cyr propose. Monsieur C propose appuyer de Lynn Martel. Lynn Martel, merci beaucoup. Le PAVL, chemin de double vocation, nous avons reçu une subvention de 7 050 pour les chemins à double vocation. On appelle un chemin à double vocation, c'est un chemin par lequel transigent de nombreux voyages de bois. Quand ils coupent la forêt, comme souvent dans la vallée de Josaphat, ils empruntent les chemins municipalisés. C'est ce qu'on appelle un chemin à double vocation. Fait que c'est dans cette partie de chemin-là qu'on reçoit une subvention. Fait qu'on a reçu, il n'y a pas tellement longtemps, pour ces chemins-là, un montant de 7 050 vous avez marqué résolution, Mme Carpentier. Ça vous prend une résolution pour ça ou c'est de l'information? Non, excusez-moi, c'était pour information comme C'était quoi de l'information, c'était oui, chemin Maniwaki et chemin Tour du Lac qui étaient visés par cette subvention. Ça, c'était bien de l'information. En, Oui. 8.5, en résolution, le PAVL volet soutien travaux chemin Quémica et chemin Tour du Lac. On a reçu à l'automne 2020 2 subventions pour des travaux effectués dans le chemin Tour du Lac et le chemin Quémica. Les subventions se totalisent à l'entour de, je crois, tout près de 630 000 pour ces 2 chemins-là, ce qui donne à peu près 300 000 par chemin, pour des études qui avaient été faites dans les années antérieures. Par contre, on a demandé une révision de ces études-là. Puis les études font en sorte qu'il y a eu une augmentation substantielle au niveau de ces chemins-là, qui fait en sorte qu'on va aller quand même
possiblement en appel, tout dépendant de ce que le conseil va décider. Si je prends comme exemple le chemin Kémika, les études qui avaient été faites au niveau du chemin de Kémika totalisaient un montant de 404 000. La subvention a été demandée quand on a déposé la soumission, le montant, l'estimé, d'un montant de 404 000. Par contre, quand ils sont revenus au printemps 2021, refaire leur devoir, parce qu'on voulait s'assurer que ce qui avait été écrit dans le descriptif, dans le devis, était bien la réalité. Donc, on a repassé avec les ingénieurs de la MRC ce chemin-là, puis on est arrivé à la conclusion que non, ce n'était pas 404 000 qu'il fallait mettre dans le chemin, mais plutôt 589 000. Le coûtant pour réparer le chemin Kémika, dans la partie qui avait été décrite au niveau du devis, ben, ce n'était pas 404 000, mais bien 589 000. Il ne faut pas oublier que la subvention nous a été déposée avec une demande avec un devis de 404 000 pour ce chemin-là. Fait que, on va peut-être aller en appel d'offres, tout dépendant pour voir à combien ça va sortir. Par contre, il n'est pas dit qu'on va exécuter les travaux. Bien qu'il y ait une subvention de 300 000, on voit que les travaux, c'est de 589 000. Ce qui se ferait, prenant le dossier exactement comme il y aurait l'obligation de la municipalité d'injecter à même ses fonds une somme de l'aube de 289 000, soit la différence entre la subvention qui est de 300 000 et le coûtant qui était de 589 000. Ça, c'est pour le chemin Kémika. Pour le chemin Tour du Lac, parce qu'on avait eu 2 subventions, on vous a dit tantôt, pour le chemin Tour du Lac, le coûtant qui avait été fait lors de l'étude de la part de l'ingénierie de la MRC, ça sortait à 400 000 $. Ça faisait 398 887. La subvention a été demandée à partir de ce montant-là, soit 398 000. Lors de la visite encore au printemps 2021, il y a eu une revision qui a été faite au niveau du coûtant des travaux. Ça ne donne rien de faire des travaux qui vont faire en sorte que certains travaux qu'on a vus, qui étaient dans le devis, faisaient en sorte de tout simplement plastrer des trous. Puis la municipalité, on ne veut pas plastrer, on veut bien faire le travail pour ne pas être obligé de revenir là l'année suivante, que ça soit tout craqué. L'estimé revisé était de 553 000. Encore là, subvention de l'aube de 300 000, coûtant 553 000. Ce donne un autre 200 quelques mille dollars. Fait que c'est à l'aube d'un demi-million que la municipalité devrait investir. Ça y va avec les travaux qui sont censés être faits au coûtant que l'estimé de la MRC. Fait que là, compte tenu qu'on a déjà une offre de subvention de la part du ministère de l'aube de 600 000, je pense qu'au niveau du comité des transports, on a décidé d'aller quand même en appel d'offres et de voir à quel prix ça pourrait sortir. Fait que le mandat ce soir, la résolution qu'on demande aux membres du conseil, c'est de donner autorisation à la MRC d'aller en appel d'offres. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous allez dans le sens du comité des transports, c'est-à-dire qu'on va en appel d'offres? On fait la résolution. À la MRC ou à la municipalité? C'est la MRC qui va monter l'appel d'offres. La municipalité, elle va dire à nous, là, l'ingénierie au niveau des transports, ces gros dossiers-là, on fait partie d'une espèce d'association de la MRC, le service d'ingénierie. Il y a à l'aube de 12-13 municipalités qui ont fait un regroupement, puis on a engagé à l'intérieur de la MRC bon, fait que c'est eux qui vont monter le dossier. Ils vont monter le dossier, mais c'est la municipalité qui va en appel d'offres. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est la municipalité qui va. Ça ne peut pas être d'autres qui vont en appel d'offres. C'est la municipalité. Est-ce que vous avez d'autres questions ou encore quelqu'un va faire la proposition d'aller en appel d'offres? André Cyr propose. André Cyr avec Mme Martel. Ça va? Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 9.1 au camp de jour, présentation du projet de budget pour l'été 2021.
On est heureusement encore cette année, selon les annonces qui ont été faites, si tout continue de cette façon-là, parce qu'on sait, tout le monde sait que souvent ça change, on devrait avoir un camp de jour cette année. Fait que l'administration, les libéraux, ils ont commencé, sont allés en appel de projet, c'est-à-dire, c'est pas un appel de projet, ils ont envoyé la candidature de la municipalité pour avoir 2 emplois subventionnés par le fédéral. Heureusement, on a été acceptés. La firme Emeris est prête aussi à injecter une somme si je regarde le budget, là. Allez-y donc, Mme 1700. Carpentier. Vous l'avez devant vous, Mme Oui, Carpentier, donc, allez-y donc. Oui, donc pour Emploi Été Canada, on a obtenu la subvention pour 2 emplois à 4 964 $. Emeris nous donne une contribution de 1 700 $ et la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain nous donne 800 $. Donc, ce qui fait que ces montants-là sont confirmés. Et on a présentement 14 inscriptions pour des enfants, ce qui ferait que avec Mme Carpentier, vous coupez. Ah, je coupe. Non, que moi, là, je c'est l'entends mieux? bien. Non, on l'entend bien. Ah, Moi, j'avais des problèmes. OK. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Oui, parfait. Là, ça va mieux, oui. Donc, on a présenté 2 budgets. Donc, les 2 budgets sont donc les figures qu'on vous a présentées pour les chiffres sont donc actuellement 11 297,9 $ pour les salaires pour les monitrices, 1 500 $ pour le concierge ou la concierge. Ensuite, compte tenu des subventions et des inscriptions des enfants, il y aurait présentement, si on continue à 14 enfants, il y aurait une perte de 433 $. Et si nous avons une inscription de 22 enfants, qui ferait un surplus de 2 366,91 $ avec les chiffres qu'on vous a présentés. Donc, on a 14 enfants présentement confirmés. Il y a 2 autres inscriptions qui ont été envoyées, mais qui ne sont pas encore complétées. Donc, c'est ce qu'on présente présentement comme budget et comme prévision. Est-ce que vous avez demandé une résolution? Il y a une résolution, Mme Carpentier, là-dessus? Non, c'était une présentation du budget. Parfait. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil? Non, tout est clair. Ça va. Alors, nous allons continuer. Nous sommes maintenant en mandat pour la capacité portante du sol de la patinoire. Ça, c'est pour faire les plans, comme on a donné le mandat à une firme SCM de monter les plans, SCM, excusez-moi, pour monter les plans d'implantation et de montage de la structure. Pour faire le toit sur la patinoire. Nous allons maintenant donner le mandat. Il nous a demandé d'avoir la capacité portante du sol. Fait que pour l'avoir, la capacité portante du sol, on doit faire affaire avec une firme d'ingénieurs. Fait qu'on a reçu 2 soumissions au niveau de la firme des ingénieurs. C'est une somme de 4 000. Le moins cher, c'est 4 000. C'est un instant, je vous prie. 4 630 $. Exactement ça. 4 630 $, c'est EXP. Oui, exactement. L'autre était 10 000 quelques dollars. Oui, exact. On demanderait une résolution pour aller avec André Benoît propose. André Benoît, appuyé de André Cyr. André Cyr. Est-ce qu'il y avait eu des questions sur ce système-là, les membres du conseil? C'est correct? Ça va? Nous sommes maintenant en urbanisme, en 10.1. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation pour construire un garage attenant à la maison au 844 chemin de la Presqu'île à Saint-Aimé-de-Lac-des-Îles. Je vais vous laisser aller avec ce dossier-là, Mme Carpentier. Je pense que. Est-ce que vous voulez au niveau du procès verbal ou encore je peux expliquer c'était quoi le dossier puis que ça a été tout simplement reporté, c'est-à-dire que les membres de CCU n'ont ni rejeté ni approuvé. Je pense qu'ils ont dit comme quoi ils voulaient que le membre du conseil regarde ce dossier-là de plus près. Est-ce que c'est bien, allez-y donc, Mme Lampron, tiens. Est-ce que vous êtes là, Mme Lampron? Non. Elle vient tout juste de disparaître, en fait. Elle a vraiment perdu sa connexion. Dans le dossier, c'est un dossier pour demander à. C'est un instant, vous allez me permettre. Peut-être demander, je m'excuse, peut-être demander à M. Beauregard de s'exprimer.
Un instant, juste un instant, s'il vous plaît, Mme Larreau. Mme Carpentier, Mme Lampron demande de la réadmettre parce que je crois que c'est. Je viens de recevoir un texto, là, elle demande de la Oui, réadmettre. mais je ne l'ai pas pour la réadmettre. Il faut qu'elle se connecte. OK, vous allez me permettre juste un instant, s'il vous plaît. J'ai envoyé. Monsieur Beauregard, est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Beauregard? Est-ce que vous voulez intervenir, Monsieur Beauregard? Monsieur Beauregard, il est membre du CCU. Je vais vous l'expliquer le dossier, moi. Dans ce dossier-là, la résidence qu'on parle au 884 chemin de la Presqu'île, c'est la résidence qui est en bordure du débarcadère, c'est-à-dire qu'à l'endroit où est-ce que les bateaux, c'est-à-dire les remorques, ils reculent au quai de la municipalité. La résidence de monsieur, l'entrée du 844 se fait par la partie du stationnement de la municipalité. Les membres, le monsieur, la personne, le contribuable a demandé d'avoir une dérogation pour pouvoir se construire un garage à côté de sa maison, soit entre sa maison et le stationnement. Les membres du conseil, il a été décidé de demander à monsieur de se faire une entrée par le chemin de la Presqu'île, comme tout contribuable. Les contribuables, pour venir à bout d'avoir un permis de construction, doivent avoir un accès à un chemin public. Cette résidence-là a toujours eu la possibilité, avec les anciennes administrations, de se servir du stationnement du quai pour pouvoir entrer à sa résidence. L'entrée principale de sa résidence doit être à partir du stationnement du quai. Fait qu'on demande pour libérer deux choses. Pour libérer les espaces de stationnement, parce que vous comprendrez que s'il y a une entrée d'une voiture à partir du quai, du stationnement du quai, bien, il y a des places de stationnement qui ne peuvent pas être prises compte tenu du fait qu'il faut libérer l'entrée pour ce résident-là, qui puisse y accéder par l'entrée, le stationnement. Les membres du conseil ont décidé de demander aux contribuables de bien vouloir se faire une entrée par le chemin de la Presqu'île. C'est-à-dire son entrée principale, soit comme tout autre contribuable, c'est-à-dire à partir du chemin de la Presqu'île, qu'elle soit perpendiculaire au chemin de la Presqu'île. C'est ce qui va être demandé aux contribuables. Fait que dans ce dossier-là, pour le moment, du moins, on en est là. L'urbanisme va contacter le contribuable pour lui faire part de la décision qui a été prise par les membres du conseil, soit de se faire une entrée à partir du chemin public, le chemin de la Presqu'île. J'ai bien expliqué le dossier où il y a des gens qui veulent intervenir, en rajouter ou encore poser des questions. Allez-y. Si personne n'a des questions, personne ne veut intervenir, on va demander une proposition que le conseil municipal aille en ce sens. Anne-Marie, je vais proposer. Quelqu'un va appuyer? J'appuie Mélanie Lampron. Ça va pour cet item-là, Madame Carpentier, ça va, vous allez pouvoir communiquer, demander à l'urbanisme de bien vouloir communiquer avec le contribuable pour lui faire part des décisions des membres du conseil. Ça va? Oui, parfait. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 11.1. Adhésion à la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides, la CDCHL. Vous allez nous dire ce qui se passe dans ce dossier-là, Mme Carpentier, c'est les frais, tout ça, là, vous avez ça, je crois? Oui. La Corporation de développement communautaire, c'est un regroupement d'organisations communautaires qui est sur le territoire et qui permet d'améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent dans le milieu et donc propose des projets. Notre adhésion coûte 100 $, donc c'est le renouvellement pour l'année 2021-2022. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? Quelqu'un va en faire la proposition? Ben, je vais rien faire la proposition maintenant que je le peux. Allez-y, Madame Kim Elbelia, appuyée de Madame Martel. C'est bien ça, Madame Martel? Oui. Parfait, merci beaucoup. En 11.2, excusez-moi, avant ça, est-ce que les membres du conseil avaient des questions au niveau de ce système-là? C'est beau pour le moment? Ça va?
En 11.2, demande de soutien financier, projet opération grande séduction pour un vétérinaire. Ça, c'est un dossier qui a été apporté, que j'ai apporté, moi, à la MRC. Nous avons 2 vétérinaires, j'en fais, les membres du conseil sont au courant de ce dossier-là. Pour ce qui est des personnes qui sont avec nous, bien, on va vous expliquer ce qui se passe. Nous avons 2 vétérinaires. Quand on parle de vétérinaires, au niveau des gros animaux, les vaches, les chevaux, les choses, ces choses-là, il y a 2 vétérinaires, soit Mme Harrison, qui était une résidente de Lac des Îles, et Mme Lafleur, je crois que c'est une résidente de la région de Montréal. Madame, je crois que c'est en avril, mars ou avril, les vétérinaires qui travaillent 24 heures, sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine, ont décidé de prendre une fin de semaine. Fait que les 2 vétérinaires, ils n'ont pas pu avoir de remplacement de la part du MAPAC. Fait que pendant cette période-là, il y a 3 vaches qui sont mortes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu être soignés compte tenu qu'il n'y a pas de vétérinaire, puis c'est pas comme un chien, on ne peut pas l'emmener à Saint-Jérôme voir un autre vétérinaire. Fait que, il y a 3 vaches, puis on sait comment est-ce que c'est. Il y a des vaches qui peuvent valoir une dizaine de milliers de dollars. Fait que si on veut inciter les gens à venir s'établir en agriculture dans notre secteur, je considère que l'agriculture, c'est très important. J'avais apporté le dossier à la MRC, je crois que c'est en avril, en mars. Suite à ça, il y a un comité qui a été formé. On a rencontré les députés. Entre-temps, entre la rencontre et la rencontre de la MRC et la rencontre avec le comité, Mme Lafleur, qui est une des 2 vétérinaires, a décidé de changer de métier. Donc, elle dit qu'elle a décidé qu'elle n'était plus vétérinaire. Il nous restait un vétérinaire. Mme Harrison a dit, elle, que si elle était toute seule, elle était tout simplement pour lâcher aussi. Fait qu'on était devant un fait que possiblement, il n'y aurait plus de vétérinaires dans notre MRC. Suite à ça, le ministère de l'Agriculture a décidé de nous envoyer un vétérinaire en soutien à partir du mois de juillet, c'est-à-dire à la date où Mme Lafleur va quitter. Elle va nous envoyer un vétérinaire pendant une période de 52 semaines, soit une année. Le MAPAC va payer la totalité des frais, soit le salaire, le déplacement, ces choses-là. Par contre, il ne paie pas le logement. Mme Harrison, elle a demandé au comité de bien vouloir payer les frais d'hébergement. Puis elle voulait en faire aussi une espèce de, c'est pour ça qu'on appelle ça la petite séduction, c'est d'apporter, loger le vétérinaire à un endroit où est-ce que ça le plairait beaucoup. Une place, un chalet, 2 chambres à coucher, pour pouvoir qu'il puisse venir de temps en temps avec sa famille. Quand je parle vétérinaire, moi, là, il faut bien s'entendre, ce n'est pas toujours le même vétérinaire. C'est des vétérinaires qui vont venir à tour de rôle. Excusez-moi. Qui vont venir à tour de rôle. Puis nous allons, elle demandait qu'il y ait un comité qui fasse en sorte qu'on nous puissions l'héberger. Le comité a rencontré le MAPAC, le responsable des vétérinaires au niveau du Québec, l'UPA, le préfet de la MRC, moi, puis les députés, Mme Janotte. Lors de ce comité, suite à ce comité, à cette rencontre, Mme Janotte a pris dans son budget discrétionnaire une somme de 10 000 $. On parlait pour ce qui est d'héberger, puis le vétérinaire pendant une période de 52 semaines, avec tous les frais que ça apporte, Mme Harrison avait fait un budget de l'ordre de 22 000 $. Ce qui laissait un manque à gagner de l'ordre de 12 000 $. Lors de l'Assemblée du mois de... Là, nous sommes en mai d'avril, l'Assemblée du 25 avril. J'ai apporté le dossier à la MRC, puis j'ai demandé aux autres membres du conseil de travailler ensemble, si nous pouvions, les municipalités s'impliquer, s'ils donneraient une somme d'alentour de 800 $, qu'on devrait 850 $ qu'on devrait payer par municipalité pour mettre dans un pot qui fera en sorte qu'on comblerait la différence avec la députée provinciale pour venir à bout pour une année. Ce n'est pas récurrent. Pour une année, démontrer l'intérêt que nous avons d'inciter des vétérinaires à venir s'implanter dans la région. Fait que la résolution, c'est nous qui allons, la municipalité de Lac-des-Îles, c'est elle qui est le porteur du dossier. On va faire une résolution, si le conseil, les membres du conseil, naturellement, l'acceptent, qu'on va avoir la possibilité d'investir une somme de 850 $ dans un comité qui serait chapeauté par un organisme. On va voir comment est-ce que ça va fonctionner. Tout ce qu'il faut, ça nous prend, c'est une résolution comme quoi nous accepterions d'investir 850 $ pour une période
une année, c'est-à-dire c'est pas récurrent, c'est une fois 850 pour inciter, pour aider au niveau du logement pour les futurs vétérinaires qui viendraient dans la région. Suite à ça, notre résolution va être acheminée aux 16 autres municipalités. Déjà, il y aura beaucoup de maires qui sont prêts à embarquer, c'est-à-dire, ce n'est pas les maires, hein, les membres du conseil, les conseils municipaux qui sont prêts à embarquer dans ce projet-là pour démontrer l'intérêt que nous avons pour l'agriculture dans notre région. Est-ce que vous avez des questions? Mon Dieu, j'ai tellement bien expliqué. Alors, vous allez en faire une proposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rang de recommandations-là? Vous êtes partant pour une somme de 850 qu'on pourrait mettre à la disposition d'un comité ou encore d'un organisme qui pourrait chapeauter ce projet-là? Lynn Martel, je propose. J'appuie. C'est Mme Elbélia. Merci beaucoup. Fait que ça va pour ce thème-là. Maintenant, nous sommes en 11. On va vous tenir au courant des avancements. Puis naturellement, il n'y a pas d'argent qui va être dépensé avant que l'ensemble du progrès soit monté et que la boucle soit vraiment fermée. Ça va pour ça? Demande de. Excusez-moi. Nous sommes maintenant à 11.3. Achat de publicité pour le 50e anniversaire de Loisirs Laurentides. Madame Carpentier, vous pourriez y aller, s'il vous plaît? Oui. Donc, Loisirs Laurentides va fêter ses 50 ans. Il va y avoir un cahier spécial qui va être produit le 2 juin 2021. Et puis, on proposait de faire, d'assurer notre visibilité de la municipalité de Lac-des-Îles en achetant un quart de page pour faire la publicité pour justement souligner les 50 ans de Loisirs Laurentides qui nous aide beaucoup au niveau, que ce soit pour la formation justement pour les étudiantes qui viennent pour faire le camp de jour. Eux, ils offrent des formations. Il y a plusieurs autres aspects de Loisirs Laurentides qui nous aident dans la municipalité. Donc, ce serait pour faire cet achat-là pour être en visibilité lors du cahier spécial qui va être produit le 2 juin par. Donc, il va y avoir 24 pages imprimées. Le journal va sortir en version électronique, il va être sur les réseaux sociaux et il va y avoir une grosse campagne publicitaire et rédactionnelle vis-à-vis cet anniversaire. Le montant serait de 295 $, c'est bien ça, madame? Oui, c'est ça exactement. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord? Propose. Est-ce que vous avez des questions tout d'abord? Oh. Monsieur Steve, en fin de la proposition, quelqu'un va faire l'appui, s'il vous plaît? Madame Lampron. Merci. Demande de soutien à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une demande d'appui. C'est bien ça, Madame Carpentier? Oui, on a reçu une demande de Fondation Émergence. C'est une fondation qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, le 17 mai, excusez-moi, oui, le 17 mai prochain, ils nous ont fait parvenir le drapeau arc-en-ciel pour envoyer un message fort d'inclusion et ils nous demandent également de les appuyer au niveau de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, des questions, les membres du conseil? Cette journée-là, donc, je vais proposer Anne-Marie. 2 secondes, les Martel. Madame Laro et Madame Martel, merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 12.1. Assemblée générale annuelle 2021, Centre de la famille des Hautes-Laurentides. Oui, c'est ça. Assemblée générale annuelle 2021, Centre de la famille des Hautes-Laurentides. Madame Elbélia, est-ce que vous avez vous pourriez nous renseigner là-dessus, s'il vous plaît? Ben, c'est la saison des AGA qui vont redébuter à partir de mai, juin. Il y a beaucoup d'AGA qui vont avoir lieu. Alors, cette année encore, le Centre de la famille va le faire de manière virtuelle. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur le Centre de la famille et ses activités, même en temps de COVID, les portes, elles ont ouvertes, elles ont fermé pour les centres communautaires, mais quand même, on était présents auprès des familles parents tout au long de l'année. Alors, si vous voulez partager avec nous les activités du centre de cette année, on vous invite, c'est le 4 juin en après-midi. Alors, l'invitation est sur la page Facebook du Centre de la famille et peut-être même que la municipalité pourra le partager. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes maintenant en période de questions. Je reviens à Mme
Madame tantôt qui parlait au niveau de sa demande, au niveau du quai, au niveau pour ce qui est de la plage municipale. L'information au niveau de la plage municipale, les travaux au niveau de la plage municipale vont débuter la semaine prochaine pour la remettre, faire le décor, puis faire. Comme on dit, on a fait le gâteau à l'automne, maintenant on va mettre la crémasse sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on va finaliser, on va nettoyer, il y a des voyages de taille qui ont été mis là, on va le placer, on va faire en fin de compte, en gros, on peut appeler ça terrassement, si vous voulez. Là. On va finaliser les travaux au niveau de la plage municipale et ça à partir de la semaine prochaine. Également sur le terrain de la dame qui nous avait en face de la plage municipale, la dame qui nous avait prêté le terrain, à partir de la semaine prochaine aussi, on va gazonner son terrain, on va regarder la possibilité d'y remettre en état comme elle nous l'avait prêté, là, comme on s'est engagé à le faire. Fait qu'on va remettre en état le terrain de la dame. Pour ce qui est il y avait une autre question qui était au niveau oui, Madame Joly, je vous vois bien. Voulez-vous intervenir? Votre micro est fermé, par exemple, si vous voulez ouvrir votre micro, Madame Joly. Je vous entends. Oui, là, vous Bon, allez-y, m'entendez, madame. mais vous ne me voyez Oui. plus, je pense. Ah, c'est ça, mais je vous entends quand même. Allez-y, madame. Bon, attendez un peu. Bon, là, on est tout équipés. En fait, avant que vous changiez de sujet, plage municipale, il y a un petit ruisseau qui passe du côté nord de la plage. Et quand vous allez faire la finition, je sais que ce printemps, vous avez installé une espèce de clôture de protection pour ce petit ruisseau-là. Juste faire un petit rappel de respecter la bande riveraine de ce ruisseau-là puisque ça n'avait pas été fait. Puis la terre, c'est sûr qu'elle est allée là. Puis en tout cas, il y a un travail à faire là, de remettre en état la bande riveraine de ce petit ruisseau-là. On va prendre en note, Madame Carpentier, vous pouvez prendre ça en note puis en faire part au niveau des travaux que Sylvain va devoir faire à partir de la semaine prochaine, de s'assurer que les travaux soient en conformité avec l'environnement. Au niveau de la plage, vous avez demandé, Madame, au niveau des bateaux, là, tu sais, mettons, la marina. La marina, elle, j'ai vu que la personne, le propriétaire du terrain de camping avait débuté au niveau des travaux pour mettre les quais à l'eau. On a dû rencontrer monsieur, compte tenu du fait que, bon, il allait à l'intérieur du 10 mètres. Il intervenait au niveau de l'intérieur du 10 mètres. Fait qu'on a rencontré les membres de l'administration, a rencontré monsieur aujourd'hui pour lui faire part que, bon, il ne devait jamais aller intervenir à l'intérieur du 10 mètres. Fait que normalement, ça devrait être fait, mais que ce soit M. Grenier ou encore M. Miette, on va s'assurer qu'ils respectent le 10 mètres au niveau de l'intervention. Pour ce qui est des quais, naturellement, c'est la même chose, dans le sens qu'on a demandé puis on exige qu'il n'y ait aucun quai qui soit sur le côté, dans les limites de la plage municipale du côté nord de ces quais et à l'est, jusqu'à temps que notre plage finisse, il lui a été demandé encore une fois, puis moi j'ai demandé à M. Grenier de délimiter notre plage, c'est-à-dire rubaner, pas rubaner, mais mettre aidez-moi, là, comment on appelle ça? Là, tu mets des choses à l'eau. Des bouées. Des bouées, exactement. Mettre des bouées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bateau à l'intérieur de la plage municipale. On a mis passablement d'argent dans la plage cette année. Il a été demandé aux contribuables de ne pas mettre de quai, puis cette année, on exige qu'il n'y ait pas de quai sur le côté nord de ces quais. Sur le côté nord de son quai principal, naturellement, sa passerelle, au nord de sa passerelle, qu'il n'y ait pas de quai là, ainsi qu'à l'est jusqu'à la limite est de notre plage. Pour ce qui est de la plage municipale. Vous aviez d'autres questions, Mme Joly? Oui, vous avez parlé un petit peu tantôt de l'étude que va faire AG Environnement sur le niveau d'eau ou sur le barrage. Je ne sais pas, est-ce que cette étude-là, c'est en lien avec la sécurité du barrage? Est-ce que c'est une étude qui est débutée? Puis quand est-ce qu'elle va se terminer? Bien, terminer, c'est un grand mot. On ne peut pas exiger, on ne peut pas demander à la dame quand on va terminer ses travaux. C'est Mme Annie Raymond qui travaille dans le dossier. Puis, ce n'est pas une étude de barrage ou quoi que ce soit, c'est enlever le barrage. Arrêter de jouer avec le niveau d'eau.
l'étude que quand on a rencontré Mme Raymond, puis dans le projet qui a été déposé au niveau du ministère, au niveau du barrage, c'est tout simplement enlever le barrage, remettre en état le niveau du lac qui s'auto-régularise à chacune des années. Qu'il n'y ait plus de jeu de monte-descend avec les drops, qui s'auto-régularise. C'est là qu'on s'en va. OK. À savoir, par la suite, au niveau de la démanteler ou non le barrage présent, il n'est pas dit que ça ne fait pas partie du projet comme tel. Ce qui fait partie du projet comme tel, c'est régulariser le niveau du lac, c'est-à-dire au niveau du petit barrage, le premier barrage, là, celui qui est, vous les connaissez, les barrages, En le amont. premier, le deuxième, c'est ça. Bon, ben, c'est surtout là qu'elle travaille, Mme Raymond. C'est dans cette étude-là OK. ça va? Oui. Normalement, pour ce qui est du délai, nous autres, on a une limite de temps. Quand on a eu le permis, là, on ne peut pas s'en aller 3 ans, 3-4 ans avec ce dossier-là. Parce que compte tenu qu'au lieu d'investir une somme d'argent, je crois que c'est à l'aube de. Il me semble, si vous me corrigerez, ceux qui étaient là c'est entre 10 et 15 000 qu'on devait payer en pénalité pour pouvoir avoir le permis au niveau de la fonte. Si je ne me trompe pas, c'est la fonte qui est plus dispendieuse. Bon, ben, pour venir à bout d'avoir le permis, ils nous ont dit, regarde, ou tu paies ou tu donnes, tu compenses. Fait que ce projet-là fait partie de la compensation. OK. C'est pour ça qu'il faut. Pour la plage. Pour la plage, exactement. Fait que c'est pour ça OK. qu'on pense que normalement, ça devrait aller assez rapidement là-dedans. OK. Est-ce que j'ai encore droit à des sous-questions? Faut y aller, madame? Au moins un. Au moins une, OK. Je vais y aller avec une importante. L'année passée, avec l'inspecteur municipal, M. Miette, on a fait le tour sur l'eau, en bateau, de tout ce qui est la section Lac-des-Îles de Saint-Aimé du Lac-des-Îles. Et puis, a pris des notes sur l'état des bandes riveraines. Et puis, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il allait prioriser des terrains ou des propriétaires pour leur demander de reboiser. Là, j'entendais tantôt qu'il est pas mal occupé avec les permis de construction. Est-ce que cette tâche-là de suivi de la bande riveraine ou de suivi en environnement va se poursuivre cette année? Parce que je croyais que c'était quelque chose qu'il allait faire durant l'hiver. Vous allez prendre ça, là, je pense que c'est plus Mme Carpentier qui va voir avec M. Peut-être que vous n'avez pas la réponse. Effectivement, on n'a pas la réponse ce soir, là, mais reste quand même qu'on peut demander à M. Miette comment est-ce qu'il va faire ce genre de vérification-là au niveau de ses tâches. Ça fait partie de, comme vous avez vu, puis le constaté tantôt, il y a une aide qui va être apportée à M. Miette au niveau au moins pour une période pour 87 heures, si vous voulez. Là. Fait qu'il y aurait peut-être lieu de regarder. Fait que c'est Mme Carpentier qui va regarder avec M. Miette à ce thème-là. Ça va, Mme Carpentier? Vous avez pris ça en note? Oui, j'ai pris ça en note. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Allez-y donc. Oui, Mme ma dernière question, j'imagine que vous allez remettre en fonction le lavoir à bateau. Le lavoir à bateau, il est en fonction. Parce que moi, je suis allé, on a dû mettre à zéro notre enceinte. Il y avait des pépins au niveau de la mise à jour. Puis je suis allé, c'est moi qui est allé au niveau de faut éteindre les enceintes puis les rallumer. C'est moi qui est allé, puis le lavoir était fonctionnel, la pompe était dehors, puis tout était branché. Fait qu'il y a peut-être lieu de le mettre, ça serait peut-être bien de le mettre, Mme Carpentier, sur le panneau. Puis, un point, si vous faites bien de l'apporter, Mme Joly, ça serait bien de mettre une petite enseigne, là, même si c'est dans les limites du ministère des Transports, parce que je sais que le ministère des Transports, il a mis une grosse enseigne sur la note cette semaine. Là. Mais Max, il l'enlève de là parce que je pense que c'est rien que pour une semaine. Ça serait peut-être bien d'identifier qu'il y a un lavoir à bateau. Je ne sais pas, moi, lavoir à bateau avec une flèche, pour indiquer qu'il est vraiment là, parce que moi, j'ai arrivé de Mont-Laurier l'autre jour, puis j'ai regardé, j'ai dit, qui peut savoir qu'il y a un lavoir? Personne ne peut le savoir, il n'y a aucune espèce d'enseigne. Je l'avais proposé l'année passée. Mais là, c'était bien. Mme Leroux, on s'excuse, ça n'a pas été exécuté. Mais Mme Carpentier, si vous voulez prendre ça en note, puis s'assurer que cette année, ça va être bien identifié qu'il y a un lavoir à bateau là. Puis le publiciser aussi.
Oui, Oui, le ça va publiciser être puis le mettre sur publicisé, effectivement. notre panneau électronique. Puis, on pourrait le publiciser au camping, puisqu'il y a beaucoup de bateaux qui sont installés là. Puis, ce n'est pas des gens de la place, donc ils sont peut-être moins au courant. Puis, je sais que vous mettez aussi de l'information sur votre site ou sur votre page Facebook. Ça pourrait être intéressant aussi. Puis, nous, on va faire la même chose de notre côté aussi. On va faire une publicité au niveau de l'Association du lac. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Puis, Est-ce qu'il y a d'autres j'en personnes qui aurais ont des d'autres. questions? Excusez. On va regarder, Mme Joly, on va regarder s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des interventions à faire. Madame Nou avait une question, M. le maire. Allez-y donc. Votre micro est éteint, Madame Nou. Peux-tu y aller en attendant? Allez-y donc, monsieur, ici. OK, Allô? là. Juste un instant, Mme No, ça ne sera pas tellement long, on vous revient. Allez. Oui, juste un instant. Juste un instant, Mme. OK. Un instant, Mme No, ça ne sera pas tellement long. Monsieur, allez-y, monsieur, ici. OK, moi, cette semaine, j'ai passé en kayak en face de C'est-la-Vie. Je ne sais pas, il n'y a eu aucun respect de l'environnement sur la bande riveraine. Puis je me dis, est-ce que la municipalité a l'intention de faire quelque chose contre ça? J'ai parlé avec 2 contracteurs de la région qui sont allés travailler là. Puis les 2 m'ont dit la même chose. Ils ont dit, on n'a pas fait des choses qui allaient contre l'environnement. On a refusé de les faire. Puis le gars s'est loué le tel, puis il l'a fait. Je me dis, est-ce que la municipalité va laisser aller ça de même ou c'est à compte intervenir? Je pense en particulier la zone où il y a le cap de roche qui a été où tout le sol a été enlevé. Il ne serait même pas question de replanter quelque chose là parce que c'est sur sa roche. Je me demandais, est-ce que la municipalité peut faire un suivi là-dessus? Je sais qu'il y a des interventions qui ont été faites à quelques niveaux. Il y a eu des arbres qui ont été coupés. Moi, je suis allé sur le terrain avec M. Millette à 2 reprises. Il y a des arbres. Le problème qu'on a là, au niveau de la réglementation, là, vous savez, le gars, il paye un terrain 50 000, puis la réglementation n'a pas suffisamment dedans. C'est trop facile. Il faudrait que ça soit changé. Ce n'est pas municipal, c'est régional. C'est que la personne qui coupe un arbre dans la bande riveraine devrait être imposée de quelques milliers de dollars, de sorte qu'il va réfléchir. Les gens payent des terrains 50 000 puis on donne peut-être des amendes si jamais ils coupent trop d'arbres, on parle de centaines de dollars. Fait que ça ne le dérange pas du tout, lui, là. Coupe les arbres et amène ta contravention. Fait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème on a un problème au niveau de l'environnement, elle n'a pas de dents. La loi n'a pas de dents. OK? Il y a beau appliquer la réglementation, mais le monde, c'est une espèce de foutaise, dans le sens que, oui, OK, j'ai coupé des arbres. Comment ça coûte? Va te faire un chèque. Tu comprends? C'est ridicule. Ça, c'est cette partie-là, là. C'est ce ridicule-là que le monde, un peu comme il est arrivé, comme vous dites, vous avez, je sais, il y a certains exemples qu'on a dans cette partie de terrain-là, là, que oui, moi, je suis allé les voir, mais quand tu prends un arbre de, je sais pas, au moins 12 pouces, là, de beau et dire à replanter, il va te semer un petit plan, là, tu comprends? Puis, une contravention, ben oui, ça ne le dérange pas, mais là, il voit le lac, lui. C'est de même, ça marche. C'est ça qui est triste. Est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on donne des permis, par exemple, dire on va verbaliser votre chemin conditionnellement au respect de toutes les règles environnementales? Parce que là, je ne pense pas sûr, mais il me semble qu'au Conseil, on a déjà verbalisé ces chemins-là. Oui. Hein? Moi, je me dis, ultérieurement, je pense qu'on pourrait mettre des conditions quand on dit oui, on va verbaliser. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas la loi là-dessus. On va verbaliser moyennant le fait que vous vous engagiez à respecter les règles environnementales. L'autre petite affaire, même si je voulais juste vous donner une information, je sais, vous parliez d'un vétérinaire itinérant qui pourrait venir. Je sais que le petit peu plus, il garde un appartement sur le bord du lac pour loger les médecins de l'hôpital qui viennent en itinérance. Je me dis, il me semble que ça serait une belle place et ça ferait de la publicité. J'ai fini, je vous remercie. Vous m'enverrez, M. Benoît, le contact, s'il vous plaît. M. Benoît, ça, c'est un conseiller.
Monsieur Etier, excusez-moi. Mais ça fait partie OK, quand même de pas votre si nom. vieux que- Monsieur pas Etier, si s'il vous vieux plaît. que ça. Vous m'enverrez. Maintenant, OK. j'ai quand même été bon à soir, quand même. Je ne me suis pas trompé trop. Là, Oui, oui, ça a été pas pire. c'est pas Ça a pire été quand pas même. pire. Là, il s'améliore. Il est temps, ça fait OK. 4 ans. Mais anyway. C'est bon, je vous remercie. Parfait. Allez-y, Madame No. Madame No, est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame No, allez-y. Salut tout le monde! Salut. Moi, ma question, c'est en rapport avec la bas poussière. J'aimerais savoir vers quelle date il devrait passer environ dans mon quartier à côté du terrain de balle. Il va tout se faire en même temps parce que ça, c'est un camion qui vient de l'extérieur. Puis quand il vient, il fait toute la municipalité. Il ne fait pas une rue à la fois, puis 2 semaines après, il fait l'autre rue. Ça se fait tout en même temps. À savoir quand, dans le normal des choses, corrigez-moi, ceux qui, au niveau de la voirie, est-ce que vous savez ça? Parce que je pense que c'est pas à peu près en juin, mi-fin juin, c'est ça? Mi-juin, Mi-juin, à peu début mi-juin. Oui, hein? C'est ça, hein? Fait que ça serait ça, Madame No. OK, bon, ben c'est bien. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est parfait. D'autres personnes voudraient intervenir qui auraient des questions? Oui, bonjour. Mon nom est Jean-Marc Meillard. Bon, M. Meilleur. OK. J'aimerais apporter un petit correctif, M. Diot. C'est pas le 844, mais c'est le 944 de la presqu'île. Bon, ben, il y a une erreur sur mon ordre du jour, monsieur. Excuse. Okay. J'ai vraiment lu l'ordre du jour. Puis, concernant la demande du CCU pour que je puisse faire une entrée à partir de la rue, moi, je n'ai pas d'inconvénient à ça. Là. Je suis d'accord avec ça. Juste un petit correctif, monsieur. La demande a été faite des membres du conseil et non pas du CCU. C'est les membres du conseil qui ont demandé, et non pas du CCU. OK, c'est bon. Parce que j'ai eu le rapport du CCU, puis il en avait fait mention. Oui, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Faut-tu que j'attende les recommandations de M. Millette ou j'y vais avec la ligne existante ou la ligne modifiée? Ben là, il y aurait lieu d'en discuter avec M. Millette et regarder la possibilité. Les membres du conseil n'étaient pas complètement fermés à redresser la ligne parce qu'on sait de quoi on parle, tout le monde. Là. Je veux dire, il y aurait peut-être lieu d'en discuter avec M. Millette et regarder le positionnement de votre entrée, où est-ce qu'elle serait, puis ça serait peut-être de regarder. Ce qu'on veut, c'est travailler ensemble, dans le sens que s'il y a possibilité, c'est ça qu'on veut. Fait qu'on regarde. Moi, puis, c'est juste que autrement dit, je veux bien m'aligner une fois. Exactement ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qui a été dit au conseil, dans le sens qu'on va placer les choses, puis on veut que le contribuable puisse avancer dans son dossier, puis qu'il n'y ait pas de reculons là-dedans. Là, on travaille, on s'en va de l'avant. Ça serait peut-être bien de contacter M. Millette rapidement pour venir à bout de positionner votre entrée sur le chemin de la presqu'île le plus rapidement possible. Oui, mais c'est sûr et certain que j'ai besoin de l'accord du conseil parce que, je veux dire, c'est sûr que, comme j'ai dit, je vais le faire une fois, mais il faudrait peut-être s'organiser pour bien le faire puis s'ajuster le plus rapidement possible. Là. Je veux dire, le conseil est là. Je pense que le conseil est au courant de la situation. Exactement. OK. Exactement. Mais moi, je veux savoir comment est-ce qu'on pourrait procéder. Bon, mais monsieur Meilleur, ce serait peut-être bien de faire un croquis. Okay? Vous faites un croquis avec la ligne existante, pas la ligne la ligne existante, ce qu'il y a présentement. Okay. Puis dire, bon, moi, je regarderais la possibilité de le faire de même. Il serait peut-être mieux de le faire avec la partie qui est, vous êtes la partie qui est à la municipalité, si vous voulez. Là. Il y a une partie, c'est-à-dire la partie qui est que vous rentrez dans le chemin de la municipalité, la petite partie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y a peut-être 1 mètre que vous rentrez dans l'entrée de la municipalité. Mais le best, c'est un croquis. Moi, là, je vous dis, j'ai pris mes mesures. Là. Je suis prêt ce soir. Je pensais qu'on était pour en discuter plus longuement, mais aucun problème là. Mais moi, si je vais selon mon entrée à moi, je coupe l'entrée de au moins 10 pieds. Bien, il s'agit de regarder, vous avez des poteaux d'arpenteur, monsieur? Oui, moi, j'ai parti mes mesures à partir de la borne de mon voisin. J'ai mesuré selon les dimensions de
de mon certificat de localisation et j'arrive à plus de 10 pieds dans l'entrée présentement de la municipalité. Bon, on va faire une affaire. Mais cette entrée-là m'appartient, ce bout-là m'appartient. Bon, Moi, j'ai... Oui. Monsieur Maillard, demain, Ouais. on va demander à Ouais. M. Miette, demain, on va y aller sur le terrain avec M. Miette, on va regarder ensemble, puis je vais faire un rapport aux membres du conseil demain soir. Demain soir, je vais envoyer un courriel à l'ensemble des membres du conseil, que la visite, ça a donné ça, puis selon le croquis qui va être fait avec M. Miette, ça serait comme ça que l'entrée pourrait être positionnée. Ça irait pour vous, ça, M. Maillard? Oui, mais moi, je vous dis ça, je ne veux pas mettre de la pression, rien, là. C'est par rapport que moi, présentement, j'ai eu une autorisation de la municipalité pour refaire mon muret sur mon terrain. Ça, qui part de... C'est ça. Là, je suis en train de le finaliser. Là. Fait que là, je vais jusqu'au stationnement où j'arrête pour que je puisse faire mon entrée. Ça. C'est une des raisons pourquoi M. Maillard, c'est une des raisons pourquoi le conseil s'est positionné rapidement. Puis c'est une des raisons pourquoi je vous dis, je ne peux pas aller à soir, là. Non, parce que moi, là... Demain, il fait noir, hein? Fait que demain avec l'inspecteur... En 20 minutes, je m'en vais me coucher. C'est ça. Fait que demain, avec l'inspecteur en bâtiment, on va y aller sur votre terrain. On va regarder. On va y aller rapidement. On va y aller rapidement pour pouvoir travailler, pour qu'on puisse avancer dans ce dossier-là. Puis demain soir, je vais faire un rapport à l'ensemble des membres du conseil. Ça va, M. Maillard, pour vous? Oui, M. Diop. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'intérieur des gens? Il y a d'autres questions, les membres du conseil? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un va faire la levée de l'Assemblée? Lynn Martel. Lynn Martel, appuyée de? Anne-Marie. Anne-Marie Larreau. Fait que M. Maillard, demain, pas tard, on va aller sur votre terrain. Bien, je vous remercie, M. Diop, et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci les gens qui se sont connectés avec nous, qui espérons que ça a bien été, que vous avez eu à bout d'être renseignés. Fait que passez une bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée aussi. Merci, au revoir. Okay.